Bonjour, nous sommes le mercredi 9 avril 2025 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, avec les températures douces de la fin de semaine dernière, ils sont maintenant quasiment toutes en floraison. On est encore un peu tôt pour l'application des premiers fongicides puisque c'est à la chute des premiers pétales, donc ce stade devrait être atteint courant de la semaine prochaine. En ce qui concerne les ravageurs, avec le début de la floraison, on sort du risque méligette, on sort du risque charançon de la tige, et vu qu'on n'a pas encore de silique, c'est un peu tôt pour le charançon des siliques. Donc pour le moment, pour cette semaine, il n'y a rien de particulier sur les colzas. Au niveau des orges d'hiver, la majorité des parcelles sont au stade d'un nœud. C'est le stade repère pour déclencher les régulateurs et également la lutte contre les maladies. Pour le moment, le climat n'est pas favorable aux maladies. On observe un peu de rouille naine sur variétés sensibles, mais c'est globalement assez faible. En ce qui concerne les autres maladies, helminthosporiose, rhynchosporiose, pour le moment, il y en a assez peu. Bon, si jamais on part à la pluie, on pourrait avoir des contaminations. Donc, avoir l'intérêt d'un fongicide ou non. Je vous rappelle que le seuil est de 20% des 3 dernières feuilles avec des symptômes. Donc, pour le moment, on n'y est pas. Mais surveillez les variétés sensibles, notamment KWS Faro. En ce qui concerne les blés, les stades vont de fin talage pour les semis de novembre à un nœud pour les semis de début octobre dans les secteurs précoces, mais la majorité, et vraiment la grosse majorité des parcelles, sont au stade épi 1 cm. Donc pour le moment, au niveau maladie, c'est pareil, hein, vu les conditions sèches, c'est assez calme. On pourrait avoir un peu d'oïdium dans les sols séchants, mais pour le moment, on n'en voit pas de trop. Les conditions sont également pas favorables à la rouille jaune avec les conditions venteuses et le sec. Attention, si on récupère des conditions un peu plus couvertes, là sur les variétés sensibles on pourrait en avoir un peu, mais pour le moment il n'y a pas de risque. Si vous avez coupé votre deuxième apport d'azote en deux et que les pluies se confirment pour la semaine prochaine, c'est le moment de réaliser la deuxième partie de cet apport. S'il pleut, comme ça il pourrait être valorisé. En ce qui concerne les orges de printemps, elles sont majoritairement au stade début talage et les plus avancées à fin talage. Donc on sort du risque pour les pucerons, et également on approche la fin du risque pour les limaces. Bon là les conditions ne sont pas favorables pour ces deux ravageurs, donc il n'y a rien de particulier. Pour les parcelles les plus en retard qui sont encore à 3 feuilles ou début talage, on peut réaliser l'application de l'antigraminé s'il y a besoin. Pour avoir une efficacité, il faut prendre en compte les conditions climatiques et donc traiter le matin quand il y a de la rosée pour que le produit fonctionne. Les semis de maïs ont débuté ce début de semaine dans des conditions plutôt sèches. Donc ce n'est pas les conditions idéales, surtout que les sols sont encore froids. Et donc ces conditions vont être favorables aux dégâts d'oiseaux. Donc il faudra être très vigilant. Ce sera la même chose pour les tournesols. On peut être tenté de semer, mais là si on met la graine dans le sec, c'est toute une période où la graine sera vulnérable par rapport aux oiseaux. Et du temps en plus de surveillance dans les parcelles. Donc attendre peut-être le retour des pluies pour pouvoir semer. Et aussi que le sol se réchauffe parce que pour le moment les sols ne sont pas très chauds. Dans tous les cas, si vous avez prévu un désherbage de post-semis prélevé, que ce soit sur maïs et surtout sur tournesol puisque c'est la seule solution de désherbage, attendre le retour de conditions humides puisque là sinon on aura une très faible efficacité des désherbants. La pulvérisation c'est quelque chose d'important et donc pour la 3e année, la Chambre d'agriculture de l'Aisne organise l'événement Pulvé by Night, donc de la pulvérisation de nuit, pour voir au mieux les impacts. Donc cette soirée aura lieu le 22 avril à Launois à partir de 18h45. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.